Ouais, pour tous les paysans. Voilà, je viens d'acheter une Suzuki. Heureusement qu'il y a encore du turbin, sinon on crèverait la boque, hein. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on crève la boque? À cause de tous les paysans de ces morts, hein. Déchaînez-moi, déchaînez-moi, déchaînez-moi. Moi, déchaînez-moi. Putain, des bandes de têtes de mort, va. Bande de paysans de morts, va. Pourquoi est-ce que vous prenez notre turbin ici, go? Hein? Mon ami, vous mériterez que je vous m'arrafe ici, go. Mon ami, t'es tête de mort. Mais tout le monde vit sous le même toit, des enfants qui sont ravis, même si tout cela demande une certaine organisation. Thomas de Bergeyck, Steve Damon. Je suis un gros pourcent, je vous le dis, je suis un gros pourcent. Disons que c'est un petit bordel, quoi. C'est mon bordel. Et Serge Grenier n'est pas peu fier de son bordel, son gros, très gros bordel. 69 enfants âgés de 0 à 22 ans. Et pour les éduquer, 3 quêteuses. Christine, la femme de Serge, sa belle-sœur Karine et sa concubine Judith. La liste est tellement longue que nous avons laissé les 3 quêteuses faire les présentations. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Canty, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Baleine, Judy, Brandon, John Ross, Bruce Lee et Madison. Rosen, Michael, Linda, Anaïs, Alex et Olivier. DJ, Myriam, Ludovic, Laurence, Benoît, Marguerite, Josette, Margarine, et alors un aimant que j'attends. Vous l'aurez compris, c'est un véritable bordel. Quêter, quêter et encore quêter à n'en plus finir. Il va toutefois falloir acheter un entrepôt pour les caser. Nous avons tenté de faire comprendre à Serge d'arrêter la prolifération, mais sans succès. J'en veux encore. Peut-être 2-3 encore, mais j'en veux encore, parce que j'aime bien les allocs. Avec 45 000 € d'allocation familiale, la vie est beaucoup plus facile. Serge vient de faire l'acquisition d'un yacht, d'une toute nouvelle Bentley et de la nouvelle Audi R9 qui n'est même pas encore sortie sur le marché. Et tout ça en restant au chômage, bien entendu. Le soir, quand je rentre en baraque, je quête mon épouse. Quand je vais en quêter une autre, je quête celle-là. Et ensuite, si jamais j'en ai encore envie de quêter, j'en quête une au hasard. Vous l'aurez donc compris, dans l'histoire, les plus cons sont ceux qui se crèvent au boulot et qui payent leurs cotisations. Le gars qui était là, l'officier de sélection, il me dit on voit que vous n'aimez pas l'armée. Je n'aimais pas l'armée, je m'intéressais aux armes à feu, parce que ça peut toujours servir. Et j'avais justement ma veste de chasse pleine de balles de tous les calibres. C'était un truc avec lequel je sortais à Bruxelles. J'avais un certain succès parce que virilité par l'arme à feu, feu à volonté. Et je lui dis, écoutez, regardez, je suis un maniaque des armes à feu et moi j'aime l'armée. J'aime l'armée. J'aime l'armée. Regarde. Vous aimez l'armée. Oui, on avait proposé de vous mettre dans une section non armée. Il n'y a pas question. J'écoutais. Soyons clairs. Expliquons-nous. L'armée, c'est pour tuer. C'est clair. Mais je dis quoi? Enfin, merde quoi. L'armée, c'est pour tuer. Ça sert à tuer. Pour se défendre, il faut... Je dis, écoutez, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, je veux devenir un tueur professionnel. Je veux pouvoir tuer. Tuer. J'aime tuer d'ailleurs. Et je veux que vous m'appreniez à tuer. Quand j'en regarde un, il doit être froid. Et vous pouvez me donner ce que vous voulez. Ce que vous voulez. N'importe quoi. N'importe quelle action. Mais de l'action, s'il vous plaît, parce que si j'ai pas d'action, je tue. Je ne supporte déjà pas l'autorité. Moi, je veux être le tueur, le premier tueur, le meilleur tueur, et je veux toujours tuer. Envoyez-moi n'importe où, je tue tout le monde. Là, mais donnez-moi les moyens, apprenez-moi à tuer, s'il vous plaît. Le type, il était jusque-là. Il a dit, oui, écoutez, bon. J'ai fait 15 jours d'hôpital militaire chez les fous. Parce que, apparemment, l'armée, c'est pas pour tuer, c'est pour éplucher des patates. Et pour perdre son temps, et pour faire des vidanges. Et alors, ils ont déclaré, et j'ai dû signer un papier, comme quoi, ils m'ont fait ça à moi, comme quoi, même en temps de guerre, je n'avais pas le droit de revendiquer de pouvoir porter des armes pour défendre mon pays.
Eh ben ça, je trouve dégueulasse. Parce que s'il y en a un qui va défendre son pays, s'il y en a un, que ce soit un Boche, que ce soit un Russe, que ce soit un Amerloc, qui met ses pieds sur mon terrain, je le... Début profond, va. Viens, stopper, viens. Viens, imbécile, va. Le contrôle anti-alcool et anti-drogue mené par les agents de la police boraine tourne mal. Cet homme n'accepte pas les paroles visiblement violentes d'un agent. Monsieur se prend pour un dur, et monsieur menace de frapper les gens. Mais il faut mieux manger des épinards avant de frapper les gens. C'est pas son petit costume qui fait peur à certaines personnes, vous voyez. Il fait peut-être peur aux gamins à mobilette, mais pas à moi.